Le seul survivant. Je m'appelle Younes, j'ai 28 ans, et je suis le seul à avoir survécu à la nuit la plus sanglante de ma vie. La nuit où un lion affamé a dévoré tous mes amis, me laissant seul dans la nature sauvage. Entre la peur et la survie. Tout a commencé lorsque nous avons décidé, mes 3 amis proches, Karim, Walid et Sofiane, et moi, de partir à l'aventure dans une réserve naturelle en Afrique. Nous étions passionnés par les expéditions et l'adrénaline, loin d'imaginer que ce voyage serait le dernier pour eux, et mon pire cauchemar. Le 3e jour, nous avons installé notre campement près d'un petit lac, un peu à l'écart des guides qui nous accompagnaient. Nous rions, faisions griller de la viande, profitant d'une nuit paisible sous les étoiles. Nous ignorions que des yeux nous observaient depuis l'ombre des arbres. Des yeux qui ne connaissaient aucune pitié. Le premier son qui nous alerta fut un rugissement puissant. Un rugissement si profond qu'il fit vibrer le sol sous mes pieds et glaça mon sang. Nous nous sommes tous retournés. Mais l'obscurité était totale. Soudain, un lion gigantesque surgit des arbres. Ses yeux brillaient comme 2 braises incandescentes, et son corps massif avançait avec une confiance mortelle. En quelques secondes, ce fut le chaos. Karim tenta de courir, mais le lion lui sauta dessus avec une force écrasante. Il poussa un cri de douleur, mais il ne dura pas longtemps. Il disparut sous les griffes de la bête. Walid et Sofiane hurlèrent à leur tour et s'enfuirent dans des directions opposées. Mais moi, je savais que fuir ne servirait à rien. J'étais paralysé, mon souffle court, mon cœur prêt à exploser de peur. J'ai vu le lion attaquer mes amis, les uns après les autres, et je n'ai rien pu faire. J'entendais leurs cris s'éteindre peu à peu, jusqu'à ce que le silence tombe. Un silence pire que n'importe quel rugissement ou cri d'agonie. Puis, le lion s'est tourné vers moi. J'étais le dernier à tomber sous ses crocs. Mais il ne m'a pas attaqué immédiatement. Il s'est arrêté devant moi, me scrutant de ses yeux dorés. Comme s'il se demandait, « Pourquoi n'as-tu pas fui? Pourquoi ne t'es-tu pas défendu ?» À cet instant, je ne sais pas d'où m'est venue cette audace, mais j'ai plongé mon regard dans le sien. Je ne bougeais pas, je ne criais pas, je ne fuyais pas, je savais que je ne pouvais pas le vaincre, mais je savais aussi que les proies courent. Alors que les autres bêtes, elles, ne courent pas. Il m'a observé pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis, sans prévenir. Il s'est détourné et est parti. M'a-t-il épargné par pitié? A-t-il vu quelque chose dans mes yeux qui l'a poussé à me laisser en vie? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que j'étais le seul survivant. Je suis retourné en ville, mais une partie de moi est restée là-bas. Les cris de mes amis hantent encore mes nuits, et l'odeur du sang imprègne encore mon esprit. Parfois, quand je ferme les yeux, je revois ce lion me fixer, et je me demande, pourquoi m'a-t-il laissé en vie? Peut-être que je ne connaîtrai jamais la réponse.